Bonjour. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Chose promise, chose due. Une vidéo à 15h, il est 15h et donc la vidéo est sortie. Le titre de la vidéo a été déjà pré-annoncé. On va parler donc des GAFAM, de calls et des bats. Alors, avant de commencer cette vidéo, vous connaissez déjà la chanson. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Si la première vidéo, donc celle du matin, vous a plu, n'hésitez pas à continuer. Demain, il y aura encore d'autres vidéos. Et j'ai déjà donné le thème de demain également. Et partagez cette vidéo à d'autres personnes, partagez l'opportunité à d'autres personnes, parce que dans cette vidéo, on va aborder vraiment beaucoup de choses. Alors, on va pas trop tourner autour du pot. Je vous dis à tout de suite, juste après. Alors, on va donc se mettre dans un monde hypothétique. Donc, imaginez en quelque sorte. Et de base, déjà, même avant d'entrer donc dans ce monde de base, on doit comprendre quelque chose. J'ai mon petit calepin là et j'ai noté des trucs dedans. Alors, on a dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, c'est carrément le même mode de fonctionnement qu'on a. C'est-à-dire le même mode d'agencement qu'on a. C'est la nature qui l'a déjà fait de cette manière. C'est vrai que en fonction du pays, ça porte des noms différents. Mais de manière générale, on a par exemple des quartiers. Dans les quartiers, on a des villes. Dans les villes, on a des communes. Dans les communes, on a donc des arrondissements. L'arrondissement, c'est ce qu'on appelle ailleurs des cantons. Je pense en Suisse, ce sont des cantons. Ensuite, dans les arrondissements, on a un pays. Dans les pays, on a des continents, un continent. Donc, le pays est dans un continent. Et le continent est sur la Terre. Et après la Terre, il y a bien sûr Elon Musk. Hein. Il y a Mars. Et puis, il y a tout l'univers. Bref, tout ça. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Alors que on devait parler normalement, on doit parler normalement du SEO. Ne vous en faites pas, c'est ce que nous allons faire. Alors, c'est pour vous dire que peu importe où vous êtes, c'est toujours la même chose. Ça porte des noms différents, certes, mais bon, on est toujours dans la même configuration, on va dire. Et donc, revenons à notre monde hypothétique maintenant. Normalement, j'ai dit normalement, si tout était bien fait, plus un pays a de la population ou un continent a de la population, et plus ce pays-là doit être plus développé. J'ai dit normalement. C'est pour ça que j'ai parlé de monde hypothétique. Les scientifiques, je vous vois déjà venir. J'ai voulu faire ce travail en amont, d'abord, mais après je me suis dit non, ça va être plus fun si on fait ça ensemble en direct. Donc là, vous avez accès à mon écran. Je suis sur MindMap, l'application qui vous permet donc de créer des cartes de cette manière. Vous aurez le lien donc de l'application en description. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que là, c'est le titre de la vidéo. Je vais créer donc des sujets comme ça. Ce n'est pas du tout compliqué, hein. Et vous allez voir que nous ne nous valons pas tous dans le monde. C'est clair. Hein? On est tous des hommes et on n'est pas du tout la même chose. Et les pays également, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des pays qui sont carrément au même rang que des continents. C'est-à-dire ils ont autant de démographie que certains continents. Alors, on va voir cela. Je vais mettre déjà, il y a l'Afrique, qui on est beaucoup. On est beaucoup. Je ne sais pas combien. Google va nous dire combien on est tout à l'heure. On a l'Afrique. On va prendre la Chine. La Chine qui est un pays. Vous voyez, la Chine c'est un pays. Mais on peut classer ça en termes de démographie. Je pense que ça va aller concurrencer, même voire dépasser certains continents. Donc on a les USA. Après les USA, on a la Russie. Oui, mine de rien, la Russie, c'est je crois que c'est soit le plus grand pays au monde ou soit le deuxième plus grand pays au monde après le Canada. Bref, je ne sais plus, mais je crois que c'est un truc de ce genre. Donc, j'ai mis l'Afrique, j'ai mis la Chine, on a les États-Unis, j'ai mis la Russie, je vais mettre l'Europe. Je vais mettre l'Europe. Après ça, quel autre pays? Ah, l'Inde. Oui, l'Inde, ils sont vraiment... Ça encore, c'est un pays, vous vous imaginez. L'Inde, c'est un pays aussi, donc... Alors, donc, je vais mettre les pays dans une couleur et les continents dans une autre couleur. Donc, ici, j'ai
2 continents. On va pas les prendre plus. Hein. Pour mon exemple, vous allez rapidement comprendre là où j'en viens. Et j'ai pris 4 pays. Et ces pays-là, on va aller voir combien de personnes il y a sur ce continent, sur ces continents ou dans ces pays-là. Et j'ai dit que normalement, on doit avoir, s'il y a plus de personnes normalement, il doit avoir plus de puissance. Donc, si par exemple, c'est tel pays ou tel continent qui est le plus peuplé, normalement, c'est la première puissance mondiale. Normalement, on est hypothétique. Ok. Alors, pourquoi on fait cet exercice-là? On va donc s'amuser à classer par continent qui a le plus de monde. Ok? Et normalement, dans mon monde hypothétique, on est dans mon monde hypothétique, c'est le continent qui a le plus de personnes, qui est le continent le plus développé, normalement. Ok, regardez. Déjà, les millions là sont écoulés. On va aller vers les milliards d'abord. On a l'Afrique qui a 49 milliards, 1,49. La Chine, 42. L'Inde, 47. Donc, logiquement, je rapporte l'Inde ici. Voilà. Donc, il y a d'abord l'Afrique. Après l'Afrique, il y a l'Inde. Après l'Inde, il y a la Chine. Je rappelle que c'est un monde hypothétique et les statistiques ne sont même pas, enfin, ce n'est pas la même année. Ok? Après ça, il y a l'Europe. Il y a Europe que je dois mettre ici. Voilà. Après l'Europe, il y a les USA et après, il y a la Russie. Alors, limitons-nous juste là. Vous avez compris un peu là où j'en viens. Ça veut dire que normalement, dans mon monde hypothétique à moi, vous allez voir, le monde est vraiment hypothétique. L'Afrique, normalement, est la première puissance au monde. Après l'Afrique, il y a l'Inde. Après l'Inde, il y a la Chine. Après la Chine, il y a l'Europe. Après l'Europe, il y a l'USA. Après les USA, il y a la Russie. Et donc là, ça veut dire que normalement, on a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les États-Unis c'est la 5e puissance mondiale, normalement. Si c'est que la démographie devait être colorée au développement, ok? Normalement. Maintenant, si on quitte ce monde-là et on vient dans le vrai monde, qu'est-ce qui se passe? On a les États-Unis qui sont premiers. On va refaire le classement dans le vrai monde. Ce qui se passe dans le vrai monde, on a les États-Unis qui sont premiers. Alors, après les États-Unis, on a l'Europe. Après l'Europe, on a quoi? C'est là, on va voir la Chine. La Chine, bon, eux, c'est parce que, bon, sinon, ils se battent avec l'Inde. Hein. Est-ce qu'on va les mettre en troisième position? Bon, mettons l'Inde après la Chine. Ok? Après cela, on a la... Je laisse la Russie en dernière position. Pourquoi la Russie en dernière position? Parce que là, actuellement, ils sont en guerre contre les États-Unis. Et puis, bon, c'est carrément le pays de dictature. Vous voyez, quand on est en guerre contre l'oncle Sam, c'est toujours comme ça. Hein. Bon, bref. Donc, normalement, c'est l'Afrique qui est en dernière position. Normalement. Hein. Enfin, c'est comme ça même. Ce n'est pas normalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà le classement dans le vrai monde. Le monde dans lequel on vit. On a les USA, on a l'Europe, on a la Chine, on a l'Inde, on a l'Afrique. Donc, les USA, première puissance mondiale. Ça, ils ont tout proclamé roi du monde. OK. Il y a l'Europe après, il y a la Chine. L'Europe, c'est pas tellement à cause de leur argent, c'est à cause de leur influence sur l'Afrique. OK? Et vous allez voir que toutes ces grandes puissances qui sont en haut là, les 3 premiers au moins, ils tirent tous parti de l'Afrique. Donc l'Afrique, on tire parti de l'Afrique. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Une seule question. Et répondez-moi honnêtement en commentaire. Comment voulez-vous m'expliquer que 333 millions de personnes, d'accord, contrôlent plus d'1 milliard de personnes? Ou comment voulez-vous m'expliquer que 333 millions de personnes dépassent, d'accord, plus de 2 milliards de personnes réunies? C'est-à-dire, quand je prends la Chine et l'Inde seule là, eux seuls là, ça suffit pour plier le monde. Ça suffit pour plier le monde, quoi. C'est fini. Si eux deux se mettent ensemble, c'est que le reste là, c'est des cacahuètes. OK? Voilà pourquoi les États-Unis ont peur vraiment des BRICS. C'est vraiment quelque chose de dingue. Alors, en fait, ça s'explique. Si je pars plus loin, comment vous voulez m'expliquer que 33 millions de personnes contrôlent 1,49 milliard de personnes? Comment voulez-vous m'expliquer que 764 millions de personnes, contrôlent 1,49 milliard de personnes? Vous avez vu l'écart qu'il y a entre 700 et 1 milliard, pas de 300 milliards là, d'écart, de 300 millions d'écart comme ça, d'accord? Et on veut m'expliquer, moi, dans ce monde dans lequel on vit là, que bon, ceux-là, ils contrôlent ceux-là, ceux-là contrôlent ceux-là, ainsi de suite. Alors, comment on explique ça?
logiquement, normalement, ça n'a pas de sens. Normalement. Alors, l'Afrique, et on va aller encore beaucoup plus loin, puisqu'on est dans le vrai monde. C'est l'Afrique qui a toutes les richesses. Les autres, ils n'en ont rien. Ils ont rien. Alors, ils vont prendre les richesses qui sont chez l'Afrique pour se développer, etc. et tout. Bref, on va pas entrer dans cette théorie-là. Donc, malgré les richesses que l'Afrique a, l'or, le coltan, le diamant, tout ça, on ne se développe pas. Ok. Il y a plusieurs théories par rapport à cela. Ils nous pillent, ils nous gâchent la vie, ils nous ont colonisés, bref, il y a beaucoup de choses. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de SEO. Et vous allez voir, on va parler de SEO, ne vous en faites pas. Les États-Unis, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, c'est la première puissance au monde? C'est parce que quelque part, ils ont quelque chose qu'ils appellent la GAFAM. La GAFAM, je vais l'expliquer tout à l'heure, ne vous en faites pas. Donc, ils ont la GAFAM. C'est pour ça qu'ils sont première puissance. L'Europe, eux, qu'est-ce que eux ils ont? Ils ont les calls. Donc voilà, eux ils ont call. La Chine, eux ils ont quoi? Ils ont ce qu'ils appellent, la Chine est ici. Ils ont ce qu'on appelle BAT. Et puis après probablement il y a l'Inde, etc. et tout. Bon, bref, on va s'arrêter là pour le moment. Vous allez me dire que l'Afrique, d'accord, dans quoi l'Afrique excelle? Bon, déjà, d'abord, c'est même mieux de commencer d'abord par les premiers. D'abord, laissons d'abord ceux qui sont coulés et commençons par les coulés. Donc, nous autres, là, on est des coulés dans l'histoire. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, je sais qu'ils ont la plus grande réserve d'or au monde. Bon, bref, ça, c'est un papier, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ce qu'ils ont réellement à l'heure où on parle là, c'est la GAFAM. La GAFAM, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est eux. Ce qu'ils appellent les Big Three, je crois. Ils ont plusieurs noms, ils ont même changé de nom, ils sont maintenant GAFAMA. Il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Et après, c'est Gandana. Bref, ça change à chaque fois de nom. Mais vous avez compris un peu l'idée. Ce sont là les plus grandes entreprises du monde. À l'heure actuelle, dans le numérique, on a Google. Ce n'est plus à présenter. Et je tiens à dire également que je fais la vidéo sur YouTube. Et YouTube appartient à Alphabet. Google appartient à Alphabet. Donc, vous voyez que c'est la même famille, c'est la même chose. On a Apple. Voilà, les Africains qui aiment Apple, c'est les boss. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont près de 1000 milliards en capitalisation boursière. Je ne sais pas si vous imaginez en fait la dinguerie. On a Facebook, le chouchou de l'Afrique. Tout le monde est sur Facebook. Même si on ne vend pas, on rit. On a Microsoft qui me permet là de tourner cette vidéo avec mon PC. C'est un HP, c'est Microsoft qui est là. Je suis sur Windows. Bref, vous voyez, on consomme, on mange, on vit à l'aide de la GAFAM. Donc ça, c'est aux États-Unis. Et c'est eux qui contrôlent le monde parce qu'ils sont la GAFAM. Mais la GAFAM, qu'est-ce qu'ils ont tous en particulier? Eux tous là, actuellement, où ils sont là, ils contrôlent quoi? L'information. Google, Amazon, Facebook, tout ce que vous voulez, ils contrôlent l'information. Même Apple. Donc Apple, ils ont donc le navigateur Safari, etc. et tout. Donc ce qu'ils ont, ceux-là, la GAFAM, c'est de contrôler l'information. Et si on va aller beaucoup plus loin, c'est avec le SEO. Très sincèrement. Et je dis souvent quelque chose. Si on veut se développer, on ne va pas aller chercher quelque part sur Mars notre modèle de développement. Ça ne se fait pas comme ça. On va voir ce que les autres ont fait. On copie ce qui est bon dedans et le reste, on laisse. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Donc, ça veut dire que si nous, en Afrique, on veut se développer, on doit se tourner vers l'information. On doit se tourner vers le SEO. D'où l'objectif de créer donc une chaîne pour parler de SEO. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans le SEO. D'accord? Bon, déjà, là, les États-Unis sont dans le numérique, dans le SEO, tout ça. L'Europe, qui est deuxième, ils sont dans un peu plus la mode. Quand on dit Paris aujourd'hui, ce n'est pas tout Eiffel toujours, hein, c'est mode, c'est Fashion Week, ça. Donc, il y a Kering. Kering, je pense que ils sont dans quel secteur? Eux aussi mode, mais je ne sais pas si c'est du parfum ils vendent. Qu'est-ce qu'ils vendent? Marque de vêtements. Un groupe de luxe mondial, apparemment. Kering, qui fait partie d'un ensemble de maisons emblématiques dans le monde de la mode. C'est ce que j'ai dit justement. Il y a Gucci. Donc, dans Kering, il y a Gucci, il y a Saint Laurent, il y a Bottega, Balenciaga, bref, tout ce qu'on importe souvent ici en Afrique. Je fais cette vidéo, je suis habillé en Calvin Klein. C'est également un truc européen, je crois. Donc, le K, Kering, le H, Hermès, vous voyez Hermès. Le O, c'est L'Oréal, je crois. L'Oréal. Le L, je pense que c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton avec Bernard Arnault, bien sûr, l'homme le plus riche du monde. Et en fait, on a on a S. Alors, donc eux, ils sont dans la mode, pas le SEO. Et ils sont deuxième. Donc, 1, c'est le SEO, first. Donc, GAFAM, vous avez compris, c'est le SEO.
2, mode. 3, BAT. BAT, c'est quoi? BAT, c'est ByteDance. ByteDance, c'est eux qui ont TikTok. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Hein. Il y a la maison mère et puis il y a le produit. Quand je dis par exemple Google, sa maison mère, c'est Alphabet. YouTube, sa maison mère, c'est Alphabet. Et ils ont d'autres produits dérivés. Ils ont plusieurs autres produits. Quand je prends par exemple iPhone, qu'on utilise souvent là, la maison mère de l'iPhone, c'est quoi? C'est Apple. Voilà. Quand je prends Windows, la maison mère de Windows, c'est quoi? Microsoft. HP, Microsoft. Tout ça, vous avez compris. Alors, donc quand je suis au niveau de BAT, il y a donc ByteDance. ByteDance, eux, c'est la maison mère de TikTok. Ils ont eu TikTok. Et TikTok, aujourd'hui, c'est une application utilisée par beaucoup de personnes. Et laissez-moi vous dire que TikTok également s'appuie sur le SEO. On continue. Ah, Alibaba. Alibaba, qui ne connaît pas Alibaba? Alibaba, enfin, c'est pas Alibaba les 40 voleurs, ça c'est différent. Alibaba, ici, c'est une plateforme chinoise où tout le monde achète, même en Afrique, on achète, etc. et tout. Et puis, ils ont TX, etc. et tout. Bon, ok. Bon, les autres, on ne va pas trop entrer dans ces détails. Alors, l'Inde, probablement, ils ont également pour eux. Dites-moi en commentaire, l'Inde, qu'est-ce qu'ils ont? La Russie également, ils ont également leur monde à eux. Mais il faut bien comprendre que la Russie se détache carrément de tout le lot. C'est-à-dire que la Russie n'utilise pas trop la GAFAM chez eux. Déjà, même avec le froid qui est entre Russie et États-Unis, c'est normal. Ils ont leur système à eux, en fait. Ils ont même leur Internet. Ils appellent ça intranet. C'est propre à leur pays. La Chine, même chose. Propre à leur pays. Ils sont pas dans ces délits de Apple, Google. Non. C'est pas possible. C'est à part. Remarquez très bien, quand les gens se mettent à leur compte, les États-Unis ne sont pas contents. Bref, on n'est pas là pour donc analyser, pour faire analyse politique. L'Afrique, mon cher continent, on est là maintenant. Moi, j'ai une question à vous poser, hein, à vous qui vivez en Afrique. Parce que moi-même, je suis en Afrique, mais je n'arrive pas à répondre à cette question. Qu'est-ce que nous autres, là, on a? Donnez-moi un seul truc qu'on a en Afrique et on va dire que bon. Par exemple, quand je dis États-Unis, je sais que c'est GAFAM, je sais que c'est Facebook, c'est genre de trucs là et tout. Bon, ok. Quand je vis en Europe, marque de luxe. Quand je suis en Chine, et ils sont dans le riz. Parce que quand on dit chinois, d'abord, là, c'est riz. Hein? Chine, riz, Thaïlande, bref, c'est un truc là. Et puis, ils sont également dans le numérique. Bon, après, on peut pas limiter la Chine à ça. Ils sont dans presque tout. Mais les secteurs phares, c'est ça. Quand je prends la Côte d'Ivoire, on va parler du Adjeke. Ok, donc chaque pays en Afrique, etc. et tout, ils ont leur identité. L'Afrique en général, quelle est l'identité en général de l'Afrique? C'est la question. Je repose. Quelle est l'identité générale de l'Afrique? C'est-à-dire, dans quoi on excelle et on va dire que bon, non, ce continent-là, ils sont dans... Ne me donnez pas deux produits. Je veux un seul produit. Ou du moins ça, une seule catégorie. C'est-à-dire le numérique, la danse, la culture, le hip-hop. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit cacao. Cacao, ce n'est pas l'Afrique, c'est Côte d'Ivoire, c'est Ghana. C'est eux qui font du cacao. Et même là encore, c'est encore une autre arnaque. Parce que le cacao qu'ils font est revendu aux Européens qui le transforment en chocolat et qui viennent revendre ça 2 fois plus cher. C'est ça le business. On est content. On applaudit. Filet cacao. Je suis agronome de formation. J'ai fait ma licence sur le cacao. Je sais de quoi je parle. C'est comme ça fonctionne. Donc ça veut dire que réfléchissez et dites-moi vraiment si vous trouvez donc la réponse en commentaire. Ça veut dire que si on veut que l'Afrique se développe, j'ai dit tout à l'heure qu'on va pas les copier modèle d'Elon Musk quelque part ou bien de Mars ou bien c'est pas un extraterrestre qui va venir nous dire écoutez là il faudrait que vous vous développez. Non. Ok? Ce qu'il faudra faire, c'est d'essayer de copier ce que les gens ont fait et de voir. Et moi souvent ce qui m'intéresse c'est le top 3. Le top 3 c'est USA, Europe, Chine. Europe pour moi ce sont les coulés. Ils sont deuxième peut-être mais ils sont pas deuxième à cause de leur argent en réalité. Ils sont malins etc. et tout. Je suis pas là pour les juger. Ce qui m'intéresse c'est le top 3. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le SEO, le numérique. Donc, disons numérique. 2, ils sont dans la mode. 3, Chine, ils sont encore dans le numérique. Numérique est venu combien de fois dans le top 3? 2 fois. Donc, ça va attirer votre attention. Le SEO est venu 2 fois. Je vais pas faire dans cette vidéo, je vais pas vous parler de comment est-ce que Google contrôle le SEO, tous ces trucs-là. Ça, on va en parler un peu plus dans la chaîne. Je vous donne rendez-vous demain et on va plus entrer dans des détails techniques par rapport au SEO. Mais en bref, on a la Chine et les États-Unis qui font tous donc du SEO. Ils sont dans le domaine du numérique. Ma question est de savoir, est-ce que ça, c'est pas intelligent pour l'Afrique d'entrer lui aussi dans le domaine du numérique? Donc, dans le domaine du numérique,
Quand il dit numérique, attention, hein, numérique, ce n'est pas uniquement le SEO. Il y a autre chose. Il y a le graphisme, montage vidéo, montage audio, cinéma. Oui, les États-Unis aussi, ils sont dans le cinéma. Ok, et c'est dans le numérique également, je peux ranger tout ça. Ne serait-il pas opportun pour l'Afrique aussi de se lancer dans le numérique? Moi, je me suis posé la question il y a quelques années et j'ai dit, bon, oui. Moi, j'ai répondu par oui. Répondez-moi, c'est oui ou non? Il n'y a pas de mais. Non, non, non. C'est oui ou non. Ok? Je pense que réellement, si nous aussi on veut avoir notre GAFAM en Afrique, ça va être dans le domaine du numérique. Je le pense, en tout cas moi. Et je pense aussi que mon entreprise va probablement faire partie de ce sigle-là, probablement. Et peut-être votre entreprise, pourquoi pas. Et dans cette optique, j'ai eu à créer Redact Link, une agence de rédaction web. Et maintenant, je suis plus tourné vers le côté SEO. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans le domaine du SEO. Je suis consultant SEO moi-même. Je propose une formation en SEO. Retrouvez donc le lien en description. Le tout premier lien que vous avez, c'est le lien de la formation. Pour ceux qui étaient là le matin, vous avez également ce lien-là en description. Mais en plus, ce qu'on va faire ce soir, il y aura un code promo qui va être ajouté. Je ne l'avais pas ajouté dans la vidéo du matin. Maintenant, vous autres là, la vague là, vous allez profiter donc de ce code promo. Donc, ceux qui ont acheté la formation déjà le matin, bon, j'ai envie de vous dire que bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui vont profiter du code promo. C'est quelque chose à ne même plus convaincre quelqu'un en fait. C'est comme ça, on va se développer. Et moi, je prends le côté SEO. Je prends le côté SEO information. Vous aussi, j'espère que c'est le choix que vous ferez. Et quand je dis SEO, par exemple, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne me parle pas de moteur de recherche? C'est impossible à faire? Sans doute difficile. Personne n'a dit que ça va être facile. On ne se lève pas demain pour devenir Google. Sinon, vous avez l'un de Google qui aura dans le monde. Tout le monde serait déjà des Google. Mais pourquoi est-ce que nous, en Afrique, là, on n'a pas notre propre moteur de recherche? Question. Les gouvernements ne vont pas investir dedans. Mais les particuliers qui ont l'argent, pourquoi ils ne le font pas? Je dis dans une de mes vidéos que investir dans le SEO, c'est niveau par niveau, step by step. Hein? Il y a les pauvres, il y a medium, et puis il y a les big boss. Hein? Il y a les skinny, et puis il y a les medium, et puis il y a la poutou. C'est niveau par niveau. Moi, je suis au niveau encore skinny, je suis encore petit. Et donc, nous autres là, d'accord, qui sommes au niveau skinny, on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre une formation de SEO que vous retrouvez en description. On va s'abonner à cette chaîne pour avoir d'autres vidéos dans le menu SEO. Et je l'ai déjà dit ici, je ne vais pas faire des vidéos du genre pour vous parler de DA, ces genre de trucs comme je faisais au début. Non, non, pas du tout. Je suis avec un nouveau public qui ne s'y connaît pas du tout en SEO. Et après, avec le temps, on va avoir une communauté donc autour de cela. Maintenant, il y a des gars qui sont médiums. Les médiums, ce sont des entreprises, etc. et tout. Les entreprises également peuvent prendre à leurs employés des formations. D'accord? Si vous êtes une entreprise et vous voulez en Afrique ou dans le monde, bien entendu, et vous voulez prendre une formation à vos employés dans le domaine SEO, c'est une bonne plateforme, SEO Academy. Vous pouvez créer un compte gratuitement sur la plateforme et vous prenez donc la formation à vos employés. Et maintenant, il y a les big boss. Les big boss, c'est les milliardaires, c'est les papas Dangote, c'est eux, ceux-là, c'est eux. Et ceux-là, moi, je leur dis, écoutez, il y a également à faire. Hein. Oui, il y a également à faire. Créer un modèle de recherche, financer une entreprise qui veut peut-être créer un moteur de recherche, créer quoi encore, la future GAFAM. Donc, il y a Google, Apple. Je pense que au Bénin, chez nous, on a eu Kakotiti qui a essayé de faire un truc comme ça avec le projet Cerco. Il y avait même des Mac. Je vous dis, il y avait des Mac. Il avait une Mac, en fait. Je connais pas le nom de la Mac, mais il avait une Mac de téléphone. Au Bénin, ici, avec Kakotiti. Mais bon, après, je n'ai plus trop eu vent. Créer des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que nous autres en Afrique, c'est toujours TikTok qu'on va utiliser? C'est toujours Facebook qu'on va... On ne dit pas que c'est mauvais. Je ne dis pas ça ici. Je vais le dire plus tard. Ce que je dis ici, c'est que nous aussi là, on doit créer aussi pour nous. TikTok rend les gens bêtes. On le sait. Mais si nous-mêmes, si au moins TikTok était un truc africain, on va savoir que la bêteté là, c'est en Afrique et c'est pour une entreprise africaine et c'est eux qui profitent donc de l'argent. Je ferai une vidéo, probablement un live, où je vais vous expliquer comment est-ce que TikTok gagne de l'argent. TikTok que vous aimez tant, comment est-ce que eux ils font pour gagner de l'argent. Donc, pourquoi pas créer un truc comme Microsoft, créer des ordinateurs pour l'Afrique. On a l'or, on a le coltan. Tesla, ils utilisent les véhicules électriques, etc. et tout. Bah, ils ont besoin des ressources minières de l'Afrique pour fonctionner. Les iPhones, ils ont besoin du lithium qu'on trouve où? En Afrique. Donc, on a des ressources à utiliser.
Mais, encore une fois, je pense qu'on est victime de la malédiction de celui qui a trop. Quand on a trop quelque chose, souvent, cette personne-là, elle ne se développe pas bien. Et je pense que malheureusement, c'est ça l'Afrique. Quand il y a l'or quelque part, il y a le pétrole quelque part, ça crée la guerre, et puis ça crée discorde, etc. et tout. Moi, je ne rentre pas dans ces délits de pétrole, guerre, etc. C'est pas mon délit, ça. OK? Et probablement, on va faire une autre vidéo où on va parler de la puissance de la Chine. La Chine. Une puissance terrible. Terrible. Un modèle même que doit copier donc l'Afrique également pour se développer. Voilà, j'espère que maintenant vous avez compris un peu comment est-ce que ça fonctionne. Et l'autre partie de la vidéo, c'est à quand notre entrée dans le game de l'argent. Donc, quand est-ce qu'on va commencer par dire, bon, ok, on va commencer par générer de l'argent et on va dire, bon, oui, telle personne est devenue millionnaire grâce au SEO, grâce au numérique. Il a une agence de production de musique, de labels, de films. Quand est-ce qu'on va commencer également à dire cela? Moi, je pense en tout cas pour ma part, je ne suis pas dans les films, etc. et tout. Ceux qui le sont, bravo, dites-nous en commentaire si vous êtes donc dans ce domaine-là. Mais moi, ce qui me concerne, ma petite personne, moi, j'ai créé Maya du Web pour parler de SEO. Et j'aime souvent dire que j'ai créé ça pour vulgariser. C'est un thème que nous, les agronomes, on aime souvent. Ouais, mon comportement d'agronome, ça, c'est toujours là. Vulgariser, c'est-à-dire populariser le thème. Montrer aux gens, montrer aux Africains que c'est possible. Moi, j'ai eu des clients en Europe qui me commandent des tests pour la rédaction web, où je gère leur site également encore. J'ai travaillé les pointus, mais chez eux, c'est beaucoup d'argent ils dépensent. Hein. Beaucoup d'argent ils dépensent dans le domaine du SEO. C'est genre des sommes que nos députés utilisent ici. Bon, excusez-moi les députés. Mais que les grandes personnes, les grandes personnalités utilisent en Afrique ici. Pour faire quoi? Pour peut-être coucher avec les petites filles de gauche à droite. Ou pour avoir des voitures de luxe. OK? Donc, quand on parle de 100 000 euros, dans une stratégie SEO, en Afrique, quand tu as ça, tu es déjà dans une maison climatisée avec plusieurs femmes autour et puis tu joues déjà la vie de Louga. Ou si tu as ça, tu es déjà entre deux avions en train de faire un side life. Et c'est justement ça en fait qui est un peu pitoyable. Et je pense que chacun, nous pouvons contribuer au développement de ce continent. Mais avant tout, ne parlez pas du développement du continent et vous allez oublier que vous avez faim. D'abord, on a d'abord faim. Il faut d'abord manger d'abord. Et pour manger d'abord, commencez à prendre une formation dans le domaine du SEO. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo à probablement une personne qui sera probablement intéressée. Vous allez peut-être aider quelqu'un. Et je le dis encore une fois, sur la plateforme de la SEO Academy, je vous mets le lien en description. On peut aller sur la plateforme, vous allez voir. Sur la plateforme, vous pouvez donc créer un compte. C'est totalement gratuit. Créer un compte, on va poster sur cette plateforme-là des formations. C'est l'objectif même. Poster des formations. Pour le moment, on n'a que 2 formations. La formation devenir expert SEO, qui est déjà une formation préenregistrée. Vous avez jusqu'à acheter la formation. Une fois que vous avez acheté la formation, utilisez le code promo, bien entendu. Je vous mettrai en description également un lien menant vers l'explication de comment est-ce qu'il faut procéder sur une fois que vous êtes sur la SEO Academy. C'est quand même un truc assez simple. Ou pour mes amis qui aiment WordPress, on a également une formation maîtriser WordPress de A à Z. Et cette formation n'est pas aboutie. Quand il dit abouti, c'est qu'elle n'est pas totalement filmée et disponible sur donc la plateforme. Vous allez probablement donc la voir en tant que particulier avec Google Meet. Créer un compte sur la plateforme, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre votre argent pour cela. Et pour ceux qui ont un site internet et qui voudraient un avis d'expert peut-être sur le site, vous allez être une entreprise, telle chose ne marche pas, comment on va faire, etc. et tout. Je vous mets également en description un lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi, 30 minutes gratuitement, encore gratuitement. Et nous allons donc discuter. Je vais vous donner des conseils, un peu comme je fais avec l'analyse des sites internet. Je vais vous donner des conseils, ce que je pense que vous pouvez faire, etc. et tout. Et si vous pensez qu'on peut travailler ensemble, bravo, on va continuer. Mais sinon, si c'est bon pour vous, bon, pas de souci. On est là pour donc s'aider. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain à 8 h pour la prochaine vidéo. Si je me trompe pas, voilà. On va parler de SEO pour débutants. Commencez à classer votre site web dès aujourd'hui. Donc, merci encore pour votre présence. Je sais que ce n'est pas évident de faire de longs formats de cette manière-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous voulez prendre cette formation ou si vous l'avez déjà pris. Est-ce que vous en pensez? Probablement. Moi, je vous dis en tout cas à demain et passez une bonne suite de journée. C'était Stéphane Seignon, le Maya du Web.